C'est l'été, il fait chaud, et là vous avez besoin de vous désaltérer. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un bon verre de coca bien sucré au sucre, et ça maintenant c'est fini. Voilà, on veut plus de ça, moi je vais faire quelque chose de mieux, plus frais, beaucoup plus simple. Parce que oui, le seul prérequis de cette recette, ce sera de savoir faire monter de l'eau à ébullition. Donc là, vous allez pas me dire que vous savez pas faire parce que sinon, ça va très très mal se passer. Parce que oui, précédemment, je faisais des recettes de cuisine sur une autre chaîne. On me disait souvent, waouh, c'est très miam miam. Cependant, ça a l'air compliqué ce que tu nous proposes. Donc c'est pour ça que pour introduire cette nouvelle chaîne, nous allons faire une recette la plus simple possible. Donc en fait, ça va consister en une infusion glacée. Et qu'est-ce qu'une infusion? Bah c'est tout simplement, vous prenez une herbe, vous la foutez dans l'eau et puis vous la faites bouillir. Et à un moment, l'eau elle a le goût de cette herbe. Voilà, ça va être très miam miam. Et les herbes en question aujourd'hui seront des feuilles de menthe succulentes du jardin, parce que oui, j'ai de la chance d'avoir des menthes qui poussent dans mon jardin, donc autant faire le radin et ne pas en acheter. Et de la verveine, bon, qui pousse pas dans mon jardin, faut pas déconner un moment. Peut-être que si vous faites des dons, ce sera chose possible. Donc j'ai choisi ces herbes parce que tout simplement le combo est pas risqué, il est forcément gagnant et vous allez forcément trouver ça très bon si vous avez pas un palais de gros clébards. Donc maintenant on va passer à la phase technique de la recette, qui est de faire bouillir cette eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la plaque, voilà. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton et vous le montez au max. Voilà, on perd pas de temps nous. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est, vous voyez la casserole. Hop là, j'en ai fait tomber par terre, mais c'est pas grave, c'est l'impro. Hop là, de la menthe. Hop là, tout en direct. Et la verveine. Et maintenant, on va faire bouillir tout ça, attendre que ça infuse. Et puis, on va pouvoir mettre ça dans un récipient et faire refroidir. Alors pour les gros lords en manque de sucre qui me rétorqueront, oui mais Nipodocus, moi il me manque le côté sucré du Coca-Cola. Et bien justement je suis là pour arranger ce problème. À cette recette là c'est facultatif, vous pourrez rajouter soit du stevia ou du miel, ça a un effet sucrant et au moins vous aurez pas le diabète. Donc là c'est vraiment vous qui voyez comment doser. Hop là, moi personnellement je mets deux petits bouchons de stevia de la marque Purvia, donc s'il vous plaît sponsorisez-moi. Voilà, une fois que c'est bien coloré de cette manière-là, ce que je fais, c'est que je coupe le feu, j'attends que ça infuse un petit peu, que ça refroidisse, histoire de pouvoir foutre ça au frigo et qu'on ait quelque chose de glacé. Et voilà, l'infusion a terminé, donc j'ai laissé infuser une dizaine de minutes, histoire de bien concentrer les saveurs et d'avoir quelque chose de plus miam miam. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement transvaser dans le récipient qui va aller au frigo, donc je vous recommande de mettre un filtre histoire de virer les feuilles. Et l'astuce, c'est de mettre au préalable le récipient qui va aller dans le frigo au congélateur, au moins ça va refroidir beaucoup plus vite. Et ce sera beaucoup plus rapide à consommer. Ça, je vous dire, ça, c'est même pas une boisson, c'est un élixir. Bon, vous l'avez compris, c'est une boisson pour l'été, donc ça va finir au frigo. Allez, moi, je vous retrouve à la dégustation. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Bon, j'ai mis des glaçons, c'est clairement pour flex et pour l'Instagram, on va pas se mentir, mais punaise, qu'est-ce que c'est magnifique. Tout autant que c'est très miam miam. Bismillah. Vraiment, je vous dis, le combo menthe verveine, c'est intestable, avec des petits glaçons. Donc là, vous dites sûrement, oui, mais Nipodocus, tu nous as proposé une recette beaucoup trop facile. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous aussi, les cuisiniers amateurs ou carrément experts. Là, on commence la chaîne tranquillement avec une petite recette simple, mais ultra bonne. On va monter crescendo pour vous proposer des petits classiques, des recettes incroyables qui restent simples, et parfois avec une certaine touche d'exotisme, donc restez à l'affût. Donc moi sur ce, je vous dis ciao et profitez bien.